Bonjour à vous tous, les maristes du Québec, et beaucoup de salutations du Vietnam. Il me fait donc plaisir de venir vous donner quelques nouvelles du chapitre général, un peu comme l'a souhaité Jonathan Drouin. Mais tout d'abord, je voudrais exprimer une profonde gratitude à tous les maristes du Québec qui m'ont permis de vivre cette expérience du chapitre. Vivre un chapitre, c'est quelque chose de grand et de beau. Et j'en suis profondément reconnaissant. Alors, merci beaucoup. Il y en a eu 5, à vrai dire, il y en a eu 5. Ce que je vous donne aujourd'hui, c'est davantage un résumé personnel. Vous devriez recevoir avant longtemps la version définitive donnée par le Conseil général, de même que les stratégies pour pouvoir les vivre. Donc aujourd'hui, c'est simplement un résumé, en mes propres mots, un apéritif, donc un avant-goût du message du chapitre. Donc 5 grands appels. Le premier concerne la mission. Être une bonne nouvelle pour les enfants et les jeunes. Ce qui peut vouloir dire une éducation innovative, participative, interculturelle, une éducation qui développe le pouvoir d'agir des enfants et des jeunes. 2. La gouvernance et le leadership. On a souhaité vivre un leadership visionnaire, plus horizontal, plus synodal, impliquant le travail en équipe, l'écoute, la transparence. 3. La communauté. Le chapitre a souhaité qu'on puisse passer d'une communauté style institutionnelle à une communauté plus vibrante, flexible, humanisante. Une communauté plus inclusive, qui soit vraiment une maison pour tous. 4. La vocation. On a souhaité que les maristes nous devenions d'authentiques témoins pour générer et nourrir les vocations maristes. Ce qui suppose un accompagnement attentif, une formation intégrale, beaucoup d'empathie, beaucoup de dialogue. Une question est revenue. Comment se fait-il que beaucoup de frères abandonnent au moment des vœux temporaires? On est resté avec la question. 5. Spiritualité. On souhaite une spiritualité incarnée, attentive à la présence de Dieu, centrée sur le Christ, une spiritualité partagée et qui transforme la vie. Voilà pour les 5 appels. Une joie profonde. La force de se sentir ensemble, une grande famille. Sentir qu'ensemble, on peut faire une différence. Le désir de faire du neuf. Un grand désir de faire communauté, de vivre la famille globale. Savoir qu'on peut compter les uns sur les autres dans tout le monde mariste. Il y a beaucoup à construire ici au Vietnam, mais nous ne sommes pas seuls. Durant le chapitre, on a eu l'occasion de présenter l'avis du district mariste d'Asie, et les réactions ont été très positives. Pour plusieurs membres du chapitre, c'était comme une découverte. Ils n'étaient pas au courant de ce qu'on fait ici en Asie. J'ai eu un bon contact aussi avec Dan, notre nouveau provincial. Dan s'est montré très motivé par la vie du Vietnam. Il veut venir nous visiter l'an prochain avec des jeunes. Je ramène dans mon cœur la joie aussi d'avoir pu
rencontré Félix. On a eu un bon moment ensemble, un bon moment de partage. Et ce fut pour moi quelque chose de très important, comme une confirmation de ma mission ici au Vietnam. L'authenticité d'une vie communautaire. Pour moi, c'était très fort au chapitre. Et les jeunes frères, dans leur expérience, dans le message qu'ils nous ont livré, ont été très clairs là-dessus. Un appel à des relations vraies, authentiques, courageuses, capables de faire la vérité, capables de se soutenir, de se supporter les uns les autres. Des relations inclusives qui n'excluent personne. Amis, ennemis, blancs, noirs, jaunes. Donc, une ouverture à tous. L'authenticité d'une vie communautaire. Pour les plus âgés d'entre nous, je dirais garder l'espérance, une espérance qui ne déçoit pas. La sérénité, devenir saints ensemble, pourquoi pas. Je dirais aussi continuer d'approfondir les relations fraternelles, des relations vraies de frères et de sœurs. J'ai été beaucoup touché par le témoignage de Léon Bossé que m'a rapporté Félix lorsqu'il est allé le voir à l'hôpital. Je crois que c'était la veille de sa mort. Léon lui disait, « Nous sommes des frères, nous sommes vraiment des frères. » Je crois qu'il était touché par la visite de Félix. Et il me semble que Léon Bossé et beaucoup d'autres, c'est quelqu'un qui a vécu vraiment la vie fraternelle jusqu'au bout. Et il me semble que c'est surtout ça que le chapitre veut nous dire. Donc être frères et sœurs, construire des ponts, je dirais s'accueillir avec des convictions différentes, se faire un avec tous, ne pas vouloir convertir l'autre, mais l'accueillir tel qu'il est. Briser les murs qui nous séparent parfois. Faire en sorte que nous soyons une seule famille mariste, unis même avec des convictions différentes, unis dans la diversité. Il faut dire que ma réalité locale sera davantage au Vietnam dans les prochaines années, mais je souhaiterais qu'on puisse établir des ponts, continuer à se donner des nouvelles et voir comment on peut collaborer. Il y a ici au Vietnam une jeune famille mariste qui a besoin de soutien, d'encouragement. De toute manière, on va se voir en décembre. On peut s'en reparler et voir ensemble comment est possible cette collaboration. Ce qui me vient à l'esprit, c'est l'image d'une boussole. Dans un sens, on pourrait dire qu'il n'y a rien de vraiment nouveau au dernier chapitre. On connaît toutes ces choses. Peut-être la conversion pourrait consister en une réelle décision à les vivre. Peut-être avec une certaine authenticité, intensité. Le chapitre nous redit le nord de la vie mariste pour les 8 prochaines années. La direction à suivre pour cheminer selon le projet de Dieu. Une vie communautaire signifiante, une spiritualité incarnée, une mission humanisante, semeuse de bonnes nouvelles, des vocations qu'on soutient, qu'on accompagne, un leadership plus synodal qui sait écouter. Gardons les appels comme une boussole. Quand on se sentira un peu perdu, désorienté, en bon scout, sortons la boussole et reprenons la direction. Merci beaucoup, et dans la joie de vous voir bientôt en décembre. Bye.